est de retour sur le plateau de l'Équipe TV pour une page exceptionnelle de natation. On fait un large débrief de cette première journée des mondiaux de natation à Shanghai avec notre consultant qui sera avec nous toute la compétition, Amaury Levaux. Bonsoir Amaury. Bonsoir. Bon Amaury, alors vous êtes là pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce qui a monopolisé l'attention, c'est le relais 4x100 nage libre. On va regarder les images. La France se classe deuxième. Devant les États-Unis, derrière l'Australie, bravo à Alain Bernard, Jérémy Stravus, William Ménard et Fabien Gillot. 3 minutes 11-14, seulement 14 centièmes de retard sur les Australiens. Comment vous l'avez vécu, vous, ce relais devant votre télé? Déjà, je l'ai attendu toute la nuit. En fait, j'ai regardé les séries. En fait, j'ai pas dormi. J'ai passé la nuit blanche et je me suis dit, j'avais des trucs à faire le matin, mais et je me disais le relais. Je voulais le voir. Je me suis dit le matin, j'avais mis sur mon compte Twitter, s'ils sont pas champions du monde, je me fais moine. Donc, voilà, donc déjà première information, on va avoir un moine dans l'équipe TV. Donc voilà, et quand j'ai vu donc ce relais partir, l'Australien qui tue la course d'entrée, j'ai fait bon, ça va être dur. 47-49, impressionnant, James Magnusson. En revanche, Alain Bernard qui parle premier, seulement 5e temps. Est-ce que c'est là que le relais se perd? Je sais pas si c'est là où le relais se perd, mais avant on mettait Alain Bernard en dernier. À chaque fois on avait tendance à dire il a vu le premier, il a battu le record du monde ou plein d'hypothèses, voilà. Et là on le met premier justement pour qu'il voit pas la course, qu'il fasse sa course et il est un peu en dedans. Est-ce qu'une autre composition du relais, par exemple, est-ce qu'on peut se dire maintenant avec un petit peu de recul, aurait été préférable? Préférable, je sais pas, mais on a des nageurs sur place. Il y avait Agnel, il y avait voilà, on avait des cartouches quand même sur place. C'est pas comme si on avait que 4 nageurs en France qui pouvaient tout péter. Et la France peut-être aurait pu amener, la fédération, le DTN aurait pu dire on prend les 8 nageurs de la finale et donc 5, 6, 7, 8 c'est le relais du matin et les autres c'est le soir et comme ça on a la fraîcheur, on a tout ce qu'il faut. Il y a eu une autre stratégie un peu mise en place et encore une fois la France elle n'a pas encore les clés pour ce relais. Donc peut-être une petite erreur de casting. On va donner la parole à ces sprinteurs qui aussi sont peut-être un petit peu déçus de la 2e place. Toujours pas de sacre pour ce relais 4x100. Écoutez. On a du mal, mais on disait que l'or ne voulait pas de nous, mais nous on veut l'or donc on va rien lâcher, quoi. Voilà, mais c'est quand même pas tous les jours et on croise pas tout le monde à chaque coin de rue qui est capable de faire vice-champion du monde. Donc autant apprécier, quoi. Chaque année on est sur le podium, chaque année on pourrait faire 4e. Voilà. Premier aussi. Ouais, premier. L'an prochain. Je la sens bien l'an prochain. Parier. C'est vrai qu'un petit grain de déception parce qu'on aurait pu aller chercher le titre. Allez, c'est sûr qu'on va revoir les analyses de course. On dit j'aurais pu grappiller un petit peu là, mais voilà, c'est tout le monde pareil. On a fait une très bonne course d'équipe. Et c'est ce que je retiens vraiment de ce premier relais au niveau international que moi je fais. Très bonne ambiance. Voilà, on fait encore mieux que ce matin et moi je suis très heureux d'avoir une médaille d'argent. C'est déjà énorme pour moi. Amaury, vous avez été impressionné par le temps de Fabien Gillot, 47-22. C'est de bon augure pour la suite de la compétition? Pour lui, j'ai un peu lu toutes ses déclarations un peu dans toute la presse sur Internet et tout ça. Et il a l'air confiant, il a l'air dans un groupe qui le porte à être vraiment fort. L'affaire avec Cielo, ça ne l'a pas touché. Au contraire, il s'en est servi un peu pour être très fort. Là, dans le relais ce matin, il avait nagé vite. Et ce soir, il confirme encore qu'il est présent, qu'il est en forme. Que c'est l'homme en forme un peu du 100 mètres. Je pense que du moins Fabien il peut faire très fort sur ces trucs. Maintenant il ne faut pas qu'il s'éparpille, il faut qu'il reste dans ce qu'il sait faire, c'est se reposer, c'est être tranquille dans la chambre et faire du jus un maximum comme il sait faire, donc je le connais bien. Donc voilà, et je pense. Donc vous n'avez pas trop d'inquiétude? Non, pas du tout. Non. On verra ça. C'est quelqu'un qui a appris à être solide, il s'est fait son expérience sur plusieurs années et il arrive à maturité. On verra ça à la suite de la compétition. On passe aux femmes avec le 400 mètres nage libre. De quel côté y penchez votre cœur, Amaury? Vous vous entraînez avec Federica Pellegrini. Est-ce que vous étiez plutôt Pellegrini, plutôt Muffat au départ de la finale? Le truc, c'est que quand Federica est arrivée, c'est chaque entraînement, chaque série ou quoi, Philippe, il la mettait avec moi. On était chacun dans notre ligne, notre entraîneur en fait, et on se tirait la bourre comme des porcs. Et fallait vraiment que j'insiste fort à l'entraînement pour vraiment la déposer et dire bon, c'est bon, c'est moi le plus fort. Voilà, je suis un garçon, t'es une fille. Moi. Je suis pas macho, mais et voilà, et j'ai marqué sur Twitter, j'ai mis c'est Federica, il y avait 70% pour Federica parce que je nageais avec, j'ai vu ce qu'elle faisait à l'entraînement, on rigole bien, et Camille Muffat parce que c'est la France.
Puis je la connais un peu, c'est une partenaire en Et équipe de France. vous n'êtes pas trompé, hein, justement, puisque Federica Pellegrini est championne du monde en 4 minutes 01,97 devant la Britannique Rebecca Adlington. La Française Camille Muffat prend la médaille de bronze en 4 minutes 04,06. On va d'ailleurs l'écouter, hein, la Française Camille Muffat, au micro de notre envoyé spécial à Shanghai, Blandine d'Alençon. J'espère vraiment autre chose. Je sais qu'aujourd'hui je vais aller beaucoup mieux que ça et c'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Mais en même temps, voilà, si j'étais très contente d'une médaille de bronze, ce serait aussi peut-être pas trop normal parce que voilà, j'ai fait 4-3 à l'Open. Bon, il y avait moyen de faire mieux, quoi. Très déçu, hein, Camille Muffat. Elle peut se relancer pour Je sais la pas si elle est suite. déçue. En fait, elle a calqué sa course par rapport à ce qu'il y avait autour d'elle. Elle n'a pas fait sa course, elle n'a pas fait ce qu'elle a fait le matin où ça glissait. Là, c'était un peu. Il y avait des toutes petites erreurs. Ce matin, elle glissait, c'était fluide. C'était un truc, on regardait, c'était parfait, c'était de l'art, c'était parfait. Et le truc, ce soir, c'est une finale au chemin du monde. Ben, ça, tout le monde l'oublie, mais une finale au chemin du monde, c'est comme un gamin de 17 ans qui va passer le bac ou, je sais pas, un gamin de 18 ans encore qui va passer le permis. C'est vraiment. T'as de la pression quand même. Tu te dis. Sauf que quand tu passes le bac, il n'y a personne qui te met la pression. Sauf que quand tu es au chemin du monde, tu fais de la natation, tu sais qu'il y a la France qui te regarde, tu sais qu'autour de toi, tout le monde peut te battre, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ben, tu as le droit, on ne va pas mourir derrière, on va pas nous prendre. Voilà, mais Donc peut-être il y a plein un de petit paramètres peu, et elle a besoin dépassé d'être aussi par plus par relâchée. l'événement, ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression. Moi, quand elle est arrivée sur la plage de départ, j'ai regardé, il y avait mon beau-père et ma copine, j'ai dit, Federica, elle est vachement relâchée, je la connais bien. Et Camille, elle a l'air un peu Alors, tendue. peut-être c'est ce qui s'est aussi passé pour Yannick Agnel, hein, qui a fini 6e du 400 mètres nage libre, une course remportée par le champion olympique sud-coréen Park Tae-hwan, devant l'étoile montante, hein, le chinois de 19 ans Sun Yang et l'allemand Paul Biedermann. Agnel termine 6e donc en 3 minutes 45-25. Amaury, est-ce que c'est la grande déception de ce dimanche? Non, il n'y a pas à avoir de déception. Yannick, voilà, il est fort. Ça, on va pas se voiler la face là-dessus. Il est jeune, il prend tout comme ça vient. Il analyse beaucoup, mais il le montre pas. Il a l'air cool. Moi, je le connais un peu, donc il est cool. J'ai envoyé un message ce matin. Je lui ai dit, avec Seb, les deux, je leur ai envoyé un message. Je leur ai dit, bon, les gars, allez-y, amusez-vous. 8e, Sébastien Roux. Voilà, ouais. Et Yannick, ça aussi, on oublie encore. L'année dernière, il est champion d'Europe, d'accord. Cette année, c'est championnat du monde. On a vu combien il y avait d'Européens dans la finale. C'est le premier champion du monde en grand bassin. Championnat du monde, première finale. Première fois où là, il est attendu comme limite le Messi. Quand on se dit, bon, il va y avoir le duel Park Agnel avec Biedermann en même temps. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Et pareil, il a fait comme Camille. Il y a eu beaucoup de pression qui sont mises sur ses épaules. Vous ne croyez pas si bien dire? On va l'écouter justement. Il est un petit peu désorienté, Yannick Agnel, au micro de Blandine d'Alençon. Ouais, c'est vrai que je m'y attendais pas. J'avais vraiment les sensations et l'impression de faire une bonne course. J'ai mis en place ce que je voulais mettre en place, donc j'ai fait vraiment la course de mon côté. Malheureusement, ça s'est passé du côté opposé et ils ont été très forts. J'ai pas de regrets parce que j'ai vraiment tout donné. Mais voilà, demain il y a le 200 et je pense que les choses vont être différentes sur 200. Allez, pour terminer cette page natation, on parle des demi-finales du 50 mètres papillon avec cette fois une très belle performance française, hein. C'est Florent Manoudou qui prend le 3e temps de ces demi-finales. Frédéric Bousquet est lui aussi qualifié pour la finale. On va l'écouter tout de suite, Florent Manoudou, avant de faire réagir Amaury Levaux. Le temps que j'ai réalisé, ouais, je m'attendais à faire ça. Je pense que je peux nager encore plus vite demain, tomber 1 ou 2 dixièmes. Après, je pense que les autres vont nager beaucoup plus vite. Mais bon, vu cet après-midi, il y a peut-être une chance, on verra. Ça pense à la médaille du coup? J'essaie de pas trop y penser, ça va me mettre la pression autrement, vu que c'est mes premiers championnats. Je préfère pas y penser et plus penser à ma course. Bon, lui, il veut pas penser à la médaille, mais est-ce que nous, on peut y penser à cette médaille? Déjà, personne ne l'attendait sur ces chemins du monde. Il se qualifie, c'est la surprise en France. Il arrive ici, série, c'est la surprise. Moi, il fait un temps super canon. J'ai regardé le matin, je fais bon. J'ai fait du 50 pattes, j'en fais toujours. Et je l'ai vu dans la coulée, là on le voit encore. Je l'ai vu à la touche, je l'ai vu dans la nage pour les séries et la demi-finale. Il est à plat, il est fort, il est puissant. Il est avec un groupe à Marseille où tout le monde s'envoie des messages pour dire hey, vas-y, c'est des messages d'encouragement. Je ne les connais pas, mais on est les meilleurs, on est machin, voilà, un peu à l'américaine. Et ça l'a poussé. Et puis il a sa sœur qui a servi d'exemple. Il y a Fred qui était à côté. Évidemment, je pense, au fond de lui, son orgueil se dit faut le battre. Partira couloir numéro 1, Fred, demain. Couloir numéro 1
Bah, ça peut être la surprise. Hein. Moi, j'ai fait couleur numéro 1 à Pékin. Donc, mais je pense que Florent, il peut, les deux Français, mais la médaille, elle est jouable de toute façon pour les 8. Bon, on suivra ça, sachant que c'est tout de même le Brésilien Silo qui a eu le meilleur temps de ces demi-finales. On passe au football, toujours avec Amaury. Vous aimez le football, vous restez avec nous. Mais comme promis, eh bien, on va débuter par de la natation. Vous l'aurez reconnu sur le plateau. Amaury Levaux est avec nous. Bonsoir Amaury. Bonsoir. On va débuter sur la finale de la nuit dernière. C'était celle du 50 mètres papillon avec un Brésilien engagé, César Cielo. Il avait été contrôlé positif, diurétique en mai dernier. Il n'avait écopé finalement que d'un avertissement. Il était donc présent au départ de cette finale. Vous le découvrez avec Frédéric Bousquet et Florent Manodou également. Eh bien, c'est le Brésilien qui va s'imposer en 33 secondes et 10 centièmes, sa 3e médaille d'or mondiale. Il va être en larmes à la fin, mais sifflé tout de même par le public de Shanghai. Florent Bousquet lui manque le podium pour 3 centièmes, Florent Manodou est derrière à la 5e place. Pas de médaille, mais pas non plus trop de déception pour ces deux Français. Je vous propose de les écouter, propos recueillis par Blandine Dallens. 3 centièmes, c'est pas grand chose, que j'aurais peut-être dû me laisser pousser les ongles ou me mettre des faux ongles pour toucher devant, mais franchement, déjà avec l'accès en finale hier, pour moi l'objectif était rempli. Ce soir c'était prendre du plaisir, essayer d'aller un tout petit peu vite. Ne serait-ce qu'un centième plus vite m'aurait satisfait. Là je nage plus vite et en plus je me place mieux dans cette finale, donc c'est bien. Peut-être un peu plus tendu qu'hier. C'est une finale mondiale, c'est pas les choses que j'ai l'habitude d'aborder, donc c'est quand même cool de finir 5e mondial quand on a pour objectif de faire une finale. Quand on se qualifie au centième près à Strasbourg, c'est bien. Le temps n'est pas très très bon, mais cette année c'est quand même mon 3e meilleur temps et quand on voit d'où je suis parti, c'est pas mal quand même. Ce soir j'ai pas encore pu me faire un prénom malheureusement, mais voilà, j'espère que la prochaine fois ils sauront qui je suis quand je monte sur un plot. Bon, pas de déception donc pour les Français. On va parler du vainqueur. Alors Amaury Levaux, vous le connaissez bien, vous César Cielo, et vous avez chippé la médaille d'or du 50 mètres, notamment à Pékin. Alors César Cielo, on l'a dit, contrôlé positif, un diurétique en mai dernier. Est-ce que c'est un beau vainqueur, tout de même méritant de l'emporter malgré tous ses soupçons? Alors justement, est-ce que c'est un champion suspect? Je ne sais pas si on peut dire suspect. On a eu plein de suspicions. La décision, elle est tombée. Donc Contador, par exemple, lui, s'est tombé après. Et, il a couru le trot et après, ils ont donné la décision, ils ont dit dopé. Donc c'était blasant pour le 2e et 3e. Maintenant, la décision a été rendue par le TAS, donc le tribunal arbitraire du sport, avant ces championnats du monde. Donc ça veut dire qu'ils ont décidé que non, c'est juste un avertissement. C'est la prochaine fois, faire attention. Il a pris quelque chose sans trop savoir, soi-disant. Donc maintenant, c'était à lui de faire attention. Maintenant, sa victoire, pour résumer, elle est belle quand même. Il est belle. C'est un grand mot, mais il a été pris dopé et derrière, il dit non, c'est bon, t'étais pas dopé, entre guillemets. Et derrière, il fait champion du monde, donc ça blase certains et pour d'autres, ça confirme que il était. Je sais pas, c'est dur à parler là-dessus quand même. On va parler tout de même de deux Français qui ont brillé la nuit dernière, c'est Camille Lacour et Jérémy Stravius, puisqu'ils ont remporté chacun la demi-finale du 100 mètres d'eau. Le favori à la base, c'était lui, on va voir les images, c'était Camille Lacour, puisque le triple champion d'Europe s'est imposé avec un temps de 53 secondes et 9 centièmes. C'était le 3e temps de ces demi-finales. Et le meilleur temps, eh bien on va le voir, c'est Jérémy Stravius qui l'a réalisé, 52 secondes 76 centièmes. Il écrase son record personnel en textile de 68 centièmes. Alors est-ce que le statut de favori a changé? On va écouter la réaction des deux hommes. L'essentiel c'est d'aller en finale maintenant. Ce qui va vraiment être important c'est la course de demain, donc il me tarde d'y être. Je ne suis pas totalement à 100%. Bon, après il ne faut pas croire qu'il me reste 3 secondes sous le pied, mais ça va quoi. Moi j'avais un objectif de me qualifier en finale, donc déjà 2 choses atteintes, c'est mon meilleur temps et la finale. Donc là je vais prendre cette finale comme un bonus, rien à perdre et donner tout pour le tout, c'est d'accrocher une médaille. Pas de pression parce qu'aujourd'hui j'avais quand même le premier temps demi-finale, donc demain ce sera pareil, avec un peu plus de concurrents à la hauteur, mais pas de pression particulière, non. J'aborde ça sereinement, très sereinement. Il a fait un très beau 100 mètres. Voilà, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour refaire un doublé, donc maintenant demain on s'arrange pour savoir l'ordre. Alors l'ordre justement, Amaury, quel peut-il être justement cet ordre? Est-ce que Jérémy Stravius, qu'on a vu satisfait, limite content de cette place, ça lui suffirait? Une 2e place demain, ou alors est-ce qu'il peut aller tutoyer ce Camille Lacour? Il a sorti déjà la course un peu
C'est le nageur où on s'attendait sans trop s'attendre à ce qu'il soit super fort. Il descend sous les 53 secondes. Il n'y en a pas beaucoup au monde qui ont réussi ça. Celui qui est parti, personne, l'américain, il était à 52,4, je crois, un truc comme ça. Mais Camille Lacour peut nager en 50-10, c'est bien ça? La cour, moins de 52 secondes, c'est demain, à part si on lui coupe ça une jouera jambe ou quoi. dans ces ordres-là? Je pense demain, le premier, ce sera la cour. Je pense que même avec 42 fièvres, il est champion du monde. Je pense, donc record du monde et victoire de la cour. Et je pense Travius deuxième. C'est quasiment écrit. Et je lui souhaite à Jérémy vraiment. Camille, je l'aime bien, mais après, Jérémy, C'est un ami. C'est un ami. On est ensemble des coups à la maison. On a un jeu sur Internet où on est ensemble à se bastonner et tout, et on rigole. Et j'espère vraiment qu'il va faire un truc vraiment énorme. Bon, on croise les doigts donc pour Jérémy Stravius. Un aussi pour qui on croise les doigts, c'est Yannick Agnel. Il a été impressionnant hier puisqu'il était déçu de sa 6e place lors du 400 mètres. Et bien hier, sur 200 mètres nage libre, avec beaucoup de concurrence sur cette distance en demi-finale. Eh bien, il a signé le meilleur chrono en 1,45 secondes et 62 centièmes. Dans l'autre course, il y avait Paul Biederman, Lochte, Michael Phelps. Eux, c'était aux alentours de 1 minute et 45 secondes. Alors justement, est-ce que c'est suffisant, cette place et ce temps de Camille Lacour? Avant une finale, d'être premier pour la finale, on est premier, mais rien n'est écrit. C'est la finale où tout va jouer. Mais quand on voit maintenant de l'extérieur, toutes les personnes qui vont voir, c'est Agnel. Là, actuellement, il est devant un Phelps, il est devant un Lochte. C'est deux Américains. Ils ont des records du monde. Leur nom, il est plus à faire dans le milieu, même plus que le milieu. Et il y a Biederman derrière qui avait battu Phelps. Un mot sur Phelps, justement, parce que on le sent un petit peu moins bien dans ces mondiaux, Michael Phelps. Je sais pas, j'ai échangé 2-3 fois avec lui sur des BBM et tout. Et je sais pas s'il bluffe. C'est le truc, il a réussi l'impossible. Après, donc, pour lui, c'est dans sa tête, après les Jeux, c'était quoi son nouvel objectif? C'était quoi la carotte en face? On peut dire il en a presque plus, quoi. C'est vrai. C'est que du bonus pour lui. On va pas écouter l'homme aux 8 médailles d'or, on va écouter un homme dont on espère qu'il sera en or demain, Yannick Agnel. Je pense que c'était important de frapper un grand coup et d'avoir une bonne place en finale, d'être bien placé. Ce qui est fait, je ne m'attendais pas à ce que ça nage aussi lentement au niveau des deux demi-finales. Maintenant, il va falloir se diriger sereinement vers la finale de demain soir. Ce sera un match à plusieurs, donc ça va être un ménage à 8. C'est très dense, il y aura un niveau très relevé. Et, je pense que pour gagner, il va falloir se concentrer sur soi-même, faire les choses très intrinsèquement. Alors Amaury, après ces quelques jours de compétition, vous les sentez comment, ces mondiaux pour la délégation française? Ça aurait pu mieux commencer avec, par exemple, la médaille d'or sur le relais, après Camille Muffa, deuxième. C'est bien lancé. On n'a qu'à faire les stats sur tous les chemins du monde qu'on a eu jusqu'à maintenant dans la natation et combien on avait de médailles au deuxième jour, quoi. On a une médaille de bronze, une médaille d'argent. Donc, je pense qu'en plus, demain, pour la finale, ça va exploser le compteur. Je pense peut-être il y a 2 médailles d'or et une médaille d'argent. Maintenant, espérons et rêvons à voir ça demain. Bon, le rendez-vous est pris alors pour demain. Merci Amaury Cantanou. On va passer au football. Bonsoir, évidemment, on va donc débuter ce journal par les mondiaux de natation. Amaury, bonsoir. Bonsoir. On a vécu une après-midi assez incroyable, quasiment inédit dans l'histoire du sport. 2 Français dans le même centième et une médaille d'or à l'arrivée. C'est complètement historique. Personne s'y attendait. Tout le monde voyait la cour au-dessus du lot, les médias, les nageurs, tout le monde. Et en fait, à la surprise de tout le monde, c'est ex-aequo. Ils tous dans le même truc. Les deux sont étonnés à l'arrivée. Justement, on va les voir ces images, si on peut les voir, ces images du 100 mètres d'eau. Donc, cette finale, ce podium d'abord. C'est beau, quoi. C'est 2 Français ex-aequo. La seule fois où on a vu un premier ex-aequo, je crois, c'était en 2007, sur 50 nages libres. Manini, il y avait déjà sur 100 mètres. Et après, il y avait sur 50 crawl en 2000. Je crois que c'était sur les Jeux Olympiques sur 50 mètres, avec 2 Américains. Et là, voir 2 Français, on prouve qu'on est quasiment la meilleure nation du monde. Justement, le favori, c'était tout de même c'était Camille Lacour. On va la voir, cette arrivée tout de même de cette course pour voir que Camille Lacour est en tête dans les derniers mètres, c'est ça, et Jérémy Stravius fait son effort à la fin. Déjà, on peut voir là que Stravius était sorti quand même un petit peu en tête. Donc il est très très fort sous l'eau. Après, on voit la mi-parcours, que ça passe sous les bases du record du monde. Donc déjà là, ça ressemble un peu aux demi-finales. Et on se dit, comme c'est une finale, ça va aller encore plus vite. Et on voit les deux Français déjà à la coulée au virage sortir devant. Et après, ils touchent ensemble et ils sont premiers. Moi, au début, je me suis dit, Stravius premier, trop bien.
J'ai un peu plus d'affinité pour lui et en fait je vois les deux premiers, je fais bah génial, la France elle pouvait pas rêver mieux. Et ben c'est un On peu les la même. départage pas, donc voilà. C'est un peu la même réaction pour Camille Lacour. Il touche à la fin, il regarde son nom, il est en tête. C'est pour ça qu'il est heureux. À la base, je vous propose de l'écouter. J'étais dos au mur à cette course, j'avais décidé de tout donner, de rien regretter à l'arrivée. Je touche le mur et je vois le numéro 1 en face de mon nom, donc j'éclate de joie et je vois exactement à côté de moi la même réaction de Jérémy. Donc je regarde la place de Jérémy et je vois numéro 1 aussi, donc je regarde le tableau pour être sûr que je suis numéro 1 aussi. Et je vois qu'on fait ex aequo, donc une immense joie, voilà, ça va être génial de la partager. Oui, un petit peu déçu peut-être, Camille Lacour. Non, c'est bien d'être numéro 1, mais numéro 1, ex aequo, c'est moins bien. Exactement. Là, on voit, moi je le connais bien, donc le voir parler et dire ah, numéro 1 avec Jérémy, j'ai dû regarder à 2 fois, genre on est bien, je suis pas premier tout seul. Je pense qu'il dit ça avec un peu d'amertume, mais ils sont quand même satisfaits, et Camille aussi, je pense. Ouais, ça reste tout de même un bel exploit. Justement, la parole à l'autre médaillé d'or de ce 100 mètres d'eau, Jérémy Stravius. J'y crois pas encore, mais après je me dis tout de suite, bah voilà, c'est le champion du monde et avec Camille c'est vraiment extraordinaire. Je pensais vraiment pas que je pouvais accrocher le titre aujourd'hui. On arrive vraiment au centième près, c'est vraiment incroyable. Si on aurait pu l'écrire, je pense pas qu'on aurait réfléchi à ça. C'est terminé là. C'est magique, c'est extraordinaire. On l'a fait, mais voilà, on l'a fait quoi. On l'a fait, c'était impensable. Et pourtant, il y a peut-être un premier parce que le règlement de la Fédération internationale de natation ne prévoit pas de compter au-delà du centième de seconde. Mais est-ce que les nageurs connaissent leur temps en millième de seconde? Est-ce que c'est possible de le connaître? Je pense que c'est possible de le connaître avec c'est les personnes d'Omega qui sont sur l'affaire. Donc je pense que si on leur demande, ouais, machin, peut-être qu'ils vont le donner, mais pour nous, c'est mieux pour les deux, c'est mieux de ne pas savoir. Mais à mon avis, je pense que Stravius était peut-être un petit millième devant. Je sais pas, peut-être c'est parce que je l'aime bien ou aucune idée. Et est-ce que pour l'avenir de la natation, cette course après la montre, est-ce qu'il faudra à terme instaurer ces millièmes de seconde, vous pensez? Non, je pense pas. Déjà à Pékin avec Kavitch FL, parce que sur la finale du 100 papillons, ils arrivent, ils touchent un centième devant et tout le monde dit non, c'est pas possible. Donc ça, on pourrait voir là-dessus. Non, je pense que c'est juste, voilà, ils sont ex aequo, il faut profiter du moment. Non, on va pas les départager. Ça fait plaisir de voir ça. C'est vrai, on va pas gâcher le plaisir. En revanche, il y a une petite déception à Shanghai. C'était Yannick Agnel qui était aligné sur le 200 mètres nage libre. Il a fait un très bon temps, Yannick Agnel. Il a amélioré même son record personnel. Il fallait courir, ou nager plutôt, en 1 minute et 44 secondes. Il l'a fait, 1 minute 44 secondes et 99 centièmes. Mais c'est seulement le 5e temps, la concurrence était trop forte. J'ai vu la course, déjà quand il arrivait derrière le plot, plutôt, il était tendu. Ça se sentait, du moins il a essayé de faire son petit truc et je le sentais un peu tendu. Après, bon, c'est une finale du 200, il n'y a que du lourd. C'est vraiment on ne pouvait pas rêver mieux pour une finale quand on est au milieu du bassin et qu'autour de soi on voit qu'il y a du Phelps, du Lochte, du Biderman. Quand on voit qu'il touche pas sur le podium, on va dire comme ça, tu te dis mince, je pense que lui il est extrêmement frustré, qu'après le 400 je l'avais senti un peu, bon je me suis remis, après les séries du 200 il dit bon voilà je me suis rattrapé, qu'il avait fait une bonne performance, demi-finale il fait le premier temps, puis derrière là sur la finale il était presque trop sûr de lui je pense avant cette finale. Et un petit peu déçu, lui, un peu déçu à l'arrivée justement. Je pense qu'il se voyait avec une médaille, pardon, il se voyait avec une médaille. Sans doute, il se voyait avec une médaille Yannick Agnel, c'est pour ça qu'il est un petit peu déçu à l'arrivée. C'est Blandine d'Alençon qui a recueilli sa réaction. J'y suis vraiment allé avec les tripes, j'ai donné tout ce que j'avais. Bon, j'ai aucun regret là-dessus, j'ai battu mon meilleur temps de 5 dixièmes. Je pense que c'est pas rien, j'ai fait moins d'une 45 pour la première fois. Et ça donne envie d'être tout en haut et pas à une pauvre 5e place. Donc voilà, je vais faire en sorte que ça le devienne. On va mettre le tableau des médailles maintenant. Françaises d'abord, combien de médailles d'or ont remporté les Français et Françaises au cours de l'histoire? Eh bien, avant, ça n'était que des filles. Roxana Maracineanu, Solène Figues, Laure Manodou. Et voici désormais Camille Lacour et Jérémy Stravius. Ça y est, les hommes sont au pouvoir en natation. Pas encore, il y a 3-2 là. 4 avec Laure qui a eu une médaille en plus, mais on arrive tout doucement. Il y a le 100 nage libre qui se prépare, il y a plusieurs courses, donc faut être patient. Et au terme du bilan justement de ces tableaux des médailles, la délégation française est 3e de ces mondiaux. C'est l'objectif un petit peu. Honnêtement, je ne connais pas les objectifs parce que je ne suis pas sur place, je ne fais pas partie de cette équipe. Objectif 12 médailles normalement. Déjà, on rate quelques petites médailles. Donc, je sais pas, il y a. Comment ça s'appelle? Agnel, pardon. Yannick Agnel. Yannick qui devait avoir. Il y a 2 médailles qui sautent, donc déjà,
Mais il y a d'autres C'est espoirs vrai, tout de même pour l'année prochaine. Après, il y en a Camille plein, Muffat, notamment, qui s'est qualifiée pour la finale, elle, du 200 mètres nage libre. Sébastien Rouault, également champion d'Europe du 800 mètres, lui aussi a dû batailler, mais s'est qualifié pour la finale. On peut les attendre sur un podium pour demain? Pour Sébastien, ça va être très très dur. Que c'est de la longue distance et il y a des vieux briscards dans le truc. C'est vraiment, faut être bon le jour J. Donc, après, le 400 qui nous a sorti, ça, je pense qu'il y a moyen que ça se passe bien. Maintenant, c'est un 800, faut pas se voler la face. C'est très très dur. Et quand on se qualifie, qu'on est 7 ou 8, ça va être dur pour lui. Camille Après, Muffat, pour Camille, maintenant. déjà bronzé sur le 400? J'ai vu un peu sa course, je me suis dit, bon, je pense qu'elle a profité de sa médaille, elle est encore un peu sur le nuage de sa médaille. Je pense qu'il faut qu'elle oublie cette médaille et qu'elle aille de l'avant. Comme Pellegrini, elle a gagné, on a vu. Je dis ça parce qu'elle s'entraîne avec moi. Bon, on l'espère, on croise les doigts pour Camille Muffat et Sébastien Rouault. Rendez-vous demain, Maury, pour parler de ces médailles, on l'espère. Mais comme promis, on va parler natation avec notre invité. C'est devenu une habitude, Maury. Bonsoir. Bonsoir. On va parler donc de cette médaille, la nouvelle pour Camille Muffat. C'était aujourd'hui. Alors du 200 mètres nage libre, Camille Muffat un peu déçue, forcément. C'est un peu à l'image de la natation française en ce moment. On se contente pas trop des médailles. On va y revenir, on va voir la course d'abord de Camille Muffat. Déçue parce qu'elle a échoué à 15 centièmes de son record personnel. Elle échoue surtout à 6 centièmes de la deuxième place occupée par l'Australienne Kylie Palmer. Federica Pellegrini, l'italienne, elle était bien devant en 1 minute 55 et 58 centièmes. Elle réalise un nouveau doublé 200-400 après les derniers mondiaux. On va y revenir aussi à Federica Pellegrini. Mais la parole d'abord à Camille Muffat au micro de Blandine Dallens. Déçu, quand même un peu déçu. Je pense que j'aurais pu faire bien mieux, surtout que devant ça nage pas tellement vite en fait. On disait que je sais pas, ça nagerait une 54, quelque chose comme ça, mais vraiment pas. Donc je pense qu'avec plus d'entraînement, encore des choses à régler. Aujourd'hui, je sais pas vraiment s'il a manqué une chose en particulier, mais je pense avoir fait une course assez bonne dans l'ensemble. Voilà, il a manqué quelques dixièmes, c'est tout, je pense. Mon but, c'était quand même de décrocher une médaille d'or. C'est pas fini, bon, 200-400, c'était les courses où j'avais le plus de chance. 2 médailles de bronze, forcément, c'est mieux que rien. Ça reste 2 médailles. Mais le contrat n'est pas rempli, donc je vais repartir un petit peu déçu, c'est sûr. Alors Amaury, Camille Muffat n'avait jamais remporté une médaille d'or, enfin une médaille plutôt dans un championnat du monde. Elle en gagne 2 de bronze certes, mais elle est déçue. On a vu Yannick Agnel aussi déçu, il a fini 5e, mais devant lui il y avait Michael Phelps, Lochte, Biederman. Seule la victoire est belle en natation pour les Français? Non, mais je pense qu'elle a dû se mettre la pression à se dire je veux une médaille d'or, je veux une médaille d'or. Les médias, ils ont aussi rajouté, c'est l'effet médiatique, on lit vachement. Je pense que c'est son entourage a envoyé beaucoup de messages, dire tu peux gagner, tu peux gagner. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'il y a une Pellegrini derrière. Du moins, elle s'entraîne avec Philippe Lucas, mon entraîneur. Donc, l'entraînement, c'est super dur. Hein, il te repousse, chaque entraînement, c'est au bout de la limite. Il te repousse plus loin que tes propres limites. Après, Pellegrini, il ne faut pas oublier, elle est devant, mais en 2009, elle gagne. 2008, elle gagne aussi. Donc, elle a l'expérience de la course, elle a su gérer les trucs, elle avait la hargne. Après, Camille Muffat, elle n'a pas à être... Ma mère, elle a 2 médailles de bronze, elle dit je suis déçu. Ouais, t'es déçu d'avoir 2 médailles de bronze. Derrière, il y a combien de licenciés en France qui rêvent juste d'être sélectionnés sur les championnats du monde? Mais elle pourra se rattraper peut-être avec le relais 4x200 là aussi. Il n'y a pas à être frustré, hein, vraiment. C'est qu'elle prenne le plaisir. Ça reste 2 une médailles de bronze, c'est quand même 2 médailles de bronze. C'est pas. Puis devant elle, c'est pas comme s'il y avait des nageurs moins fortes. C'est des nageurs qui sont plus fortes, voire pareil qu'elle. Oui. Federica Pellegrini, voilà. Notamment la reine des bassins, le roi des bassins. En revanche, lui, il n'a pas changé. C'est Michael Phelps. Il a remporté sa première médaille d'or dans ces championnats du monde, mais c'est la 23e de sa carrière. On va voir la course. C'était le 200 mètres papillon. Lui qui est double champion olympique et quintuple champion du monde désormais sur cette distance. Alors Michael Phelps, Amaury, il est fort partout, mais c'est en papillon qu'il est le plus fort. Il règne, si mes souvenirs sont bons, depuis 2001. Il est sur le 200 papillon. À chaque fois, il y a quelques nageurs qui ont presque battu Phelps, justement. C'est ça qui doit être frustrant pour tout le monde. Après, là, du moins, je vois 23e titre sur des championnats du monde. Waouh, c'est le nageur, c'est la star, c'est la légende de la natation. Et pourtant, samedi dernier, dans l'équipe magazine, Peter Van Den Hoogenbrand, le double champion olympique du 100 mètres, déclarait qu'il manquait une dimension à Michael Phelps en dehors des bassins. Il pourrait faire mieux pour son sport. Vous partagez cet avis? C'est vrai que depuis le début de la semaine, j'ai regardé les séries, les demi et les finales. À chaque fois que j'ai vu Phelps arriver derrière le plot, avant on arrivait, il y avait je sais pas comment l'expliquer, une espèce une bulle, une atmosphère, un truc.
à chaque fois, on se disait, c'est un guerrier qui arrive, il arrive avec ses soldats derrière, on les voit pas, mais c'est le maître. Et là, à chaque fois, il venait au bord du bassin, et j'avais l'impression que lui, dans sa tête, même lui, il avait le doute. C'était vraiment. Moi, je suis nageur en plus, donc j'arrive à ressentir ça, mais je pense qu'il avait envie de gagner comme il a toujours fait. Je pense que cette année, il n'a pas fait tout ce qu'il avait envie ou tout ce que son coach Baumann a dit pour l'entraînement, et il a dû arriver là avec peut-être un peu d'amertume sur sa façon de s'être entraîné toute l'année, et ça fait qu'il arrive avec des doutes, mais derrière il fait champion du monde. Il est lancé. On va parler des fauves maintenant qui sont lâchés. Le 100 mètres a débuté, mesdames et messieurs, on connaît la finale, on va voir les demi-finales puisqu'il y a deux Français qui se sont qualifiés, William Ménard et Fabien Gillot. Très belle course de Ménard à Amaury. Ils ont très bien nagé, hein. On a pu voir Ménard, il le fait un peu comme l'Italien à la Filippo Mamini. Il part, on va dire, pseudo-tranquille sur le premier 50 et il arrive en accélération. Et voir qu'il touche 48-25, pour les séries, il avait fait 48-19, je crois, si je me rappelle bien. Je ne sais pas si c'est dans les courses les plus rapides demi-finales de tous les temps sur le 100 mètres nage libre, mais en tout cas, la finale, elle va être explosive. Et il signe le 3e temps de ces demi-finales. En revanche, Fabien Gillot est un petit peu chaud. Il signe le 8e temps et se qualifie pour cette finale pour 4 centièmes seulement. Je vous propose d'écouter ces deux nageurs. J'ai contrôlé de bout en bout comme je l'ai fait ce matin. J'ai vu dans la demi-finale d'avant que c'était pas, ça jouait pas trop gros, donc je me suis laissé aller, voilà. J'ai le 3e temps, on est en finale, tout peut arriver. L'essentiel a été assuré, on va analyser ça ce soir pour voir ce qui n'a pas été, ou ce qui a été moyen, mais bon, quand je vois les perfs de tout le monde a coincé, tout le monde a serré dans les derniers mètres, donc demain c'est très ouvert. Je pense que c'est impossible de faire le trio de tête de la finale de demain. Si vous êtes capable de le donner, je vous applaudis et devenez entraîneur. Merci Fabien, bon courage. On va parler maintenant de Sébastien Roux. Il disputait une finale, lui, aujourd'hui, celle du 800 mètres. Hier, vous déclariez qu'il avait peu de chance. C'est vrai, il a fini 8e, Sébastien Roux, malheureusement. Il y avait un méchant, voilà, déjà, mais c'est des championnats du monde, c'est pas des championnats d'Europe. Hein. Ouais. C'est là on a rajouté. Il y a un tel écart vraiment entre les deux. Complètement. Ouais. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment, je sais pas comment le comparer, à quoi le comparer, mais voilà, on voit. Les Chinois maintenant qui émergent, puisqu'on a vu, c'est Sun désormais qui l'a emporté. C'est une nouvelle nation de la natation, la Chine. Ils ont eu Pékin en 2008, où là tout a explosé chez eux. Donc, je pense qu'il y a eu un énorme engouement du pays, du soleil devant un peu. C'était vraiment. Voilà, c'est des Chinois, ils ont la culture de la perfection, d'aller toujours plus loin, dans l'effort, dans tout, plus que n'importe qui. Et après la gagne, tu gagnes ou tu retournes dans la rizière. C'est très cru, très cliché, mais c'est presque ça, quoi. On va écouter tout de même Sébastien Roux, le champion d'Europe tout de même du 800 mètres. Ça n'a pas été bon du tout, donc comme ça, il faudra trouver les raisons parce que c'est mauvais, donc je suis juste déçu ce soir et j'arrive plus à retrouver la fraîcheur du premier jour. Donc est-ce que j'ai puisé un peu sur les 2 400. Hier, c'est vrai que je me suis pas économisé sur les séries et ce soir, voilà. Fatigué, Sébastien Roux? Mais moi, je le connais bien. On s'envoie des messages souvent. On est souvent sur les réseaux sociaux, etc. Chaque fois, avec Mulhouse, avec mon ancien entraîneur hors terre, en fait, il fait des allers-retours avec les États-Unis dans son ancienne université pour retourner avec son groupe. Il revient de temps en temps à Paris. Et sur une saison, il a dû faire, je sais pas, peut-être j'exagère, mais 10 vols. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup pour un nageur et ça a dû puiser, ça lui a manqué sur la fin, quoi. Et on a découvert le tableau des médailles avec la France qui a rétrogradé d'un rang qui se retrouve désormais 4e. Vous restez avec nous, Amaury, puisqu'on va plus parler natation, mais on va parler Jeux Olympiques, puisque le compte à rebours est enclenché. C'est dans un an, 365 jours. On aime bien vous avoir à nos côtés. On espère que vous y serez dans un an, Amaury. On va voir les images. J'espère bien. J-365 donc pour les JO. Ce sera la première fois qu'une ville accueillera les Olympiades pour la 3e fois. Et regardez cette belle piscine qui vous attend, Amaury. C'est juste magnifique. Vous l'avez découverte déjà? Vous avez visité un petit peu les installations? Je suis allé à Londres quand j'étais petit, mais avec le voyage scolaire, truc bateau. Mais je me dis, j'irai pour les Jeux Olympiques.